Mesdames et messieurs, ce week-end, l'Inter Milan a fait souffler contre le Hellas Vérone et a remporté le match avec un but d'écart. Ce week-end, le Barça a fait souffler contre Valladolid et a remporté ce match avec un but d'écart. Les deux équipes sont prêtes à en découdre ce mardi soir pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions pour enfin avoir le billet pour Munich. Les amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'aborder les défis et les dilemmes qu'aura à voir le Barça contre l'Inter Milan, intéressons-nous justement à cette équipe italienne. Qu'a-t-elle fait ce week-end? Elle a remporté son match 1-0 contre le Hellas Vérone en faisant quasiment tourner tout le monde, à part peut-être un Darmian ou un Arnautovic qui seront présents pour ce match retour. Toute l'équipe a tourné, même le gardien, comme pour le FC Barcelone. Mais à l'inverse du Barça, cette équipe s'est mise à l'abri assez tôt dans le match en marquant son but justement tôt dans la rencontre, ce qui lui a permis, contrairement au FC Barcelone, de ne même pas faire rentrer trop de cadres en deuxième mi-temps. Donc ne même pas fatiguer certains joueurs qui seront présents sur le match retour. Donc la prise de risque du côté d'Inzaghi a été payante, puisqu'on le rappelle, cet Inter Milan a toujours quelque chose à jouer dans cette Serie A et qu'il fallait absolument faire tourner tout le monde et faire souffler tout le monde pour ce match retour. Donc oui, Inzaghi a réussi son coup. Maintenant, pour revenir un petit peu plus au global sur cet Inter Milan, on a fait bien évidemment sur la première vidéo pré-match du match aller toute une analyse sur le jeu de cette équipe, ce qu'elle peut produire. Le résumé, le grand résumé de ça, c'est de se dire que cet Inter Milan n'est pas surcoté, n'est pas sous-coté. Et on l'a très bien vu d'ailleurs lors du match aller. Il nous l'a très bien montré. C'est une équipe qui a été ultra dominée dans le jeu durant cette première mi-temps et qui pourtant s'en sort à la fin du match avec un score de 3-3. Ce n'est pas l'équipe imprenable à qui on ne peut pas mettre de but, on l'a très bien vu, on leur en a mis 3. L'AC Milan chez eux, ils leur en ont mis également 3 il n'y a pas très longtemps. Donc cette équipe, on peut lui marquer des buts, elle est friable à certains moments, mais il faut faire attention de ne pas la prendre trop de haut parce qu'elle est redoutable, elle a énormément de qualités tactiques, techniques et aussi sur l'expérience. Maintenant, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante de faire et qu'on ne fait pas souvent quand on est supporter d'une seule équipe, c'est de voir le prisme de l'adversaire. Se mettre dans la peau des supporters de l'Inter Milan avant d'aborder ce match retour. Que s'est-il passé? Le match aller, il se déplace au Montjuïc. Il se déplace sur la pelouse d'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. Il se déplace surtout sur la pelouse d'une des meilleures équipes offensives d'Europe, si ce n'est la meilleure équipe offensive d'Europe. Et cette équipe, dans le contenu sur la globalité du match, a été inférieure au FC Barcelone. Sur la première mi-temps, ils prennent une danse, ils n'arrivent pas à ressortir les ballons, ils ont des grandes difficultés à se créer des occasions, si ce n'est sur coup de pied arrêté et sur une occasion où il y a une glissade du côté du Barça. Et sur la deuxième mi-temps, certes, ils reviennent en force, mais il reste un tout petit peu inférieur dans le contenu au FC Barcelone. Et cette équipe s'en sort en faisant un match nul, 3 buts partout. Mettez-vous à la place 2 secondes d'un supporter de l'Inter Milan, est-ce qu'il n'aurait pas signé en début de match pour que cette configuration-ci arrive? Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, on a réussi à avoir un match nul dans ce contexte. Alors que là, on a un match retour, il y a très peu de chances qu'on joue et qu'on soit autant dominé qu'au match aller, et surtout, on joue à la maison, avec un public totalement en feu. Et ça, dans leur tête, imaginez-vous 2 secondes dans leur peau, bah forcément, ils doivent être en confiance. Parce qu'ils doivent se dire, mais limite, on a fait le plus dur. On a réussi à passer la tempête du côté du FC Barcelone. Et on a passé la tempête en étant inférieur et on n'a même pas perdu. Donc des fois, je pense qu'il est important aussi de se mettre à la place de l'adversaire pour se dire que, bah eux, oui, ils y croient plus que tout. En prenant en compte, bien évidemment, encore une fois, que cette équipe va jouer à domicile, que va y avoir leurs supporters. Et une chose très importante aussi côté Inter Milan, c'est une équipe qui a cette expérience des grands rendez-vous. Il y a 2 ans de cela, ils sont déjà allés en finale de Ligue des Champions avec le même coach, avec le même système et avec beaucoup de joueurs qui faisaient également partie de cet effectif-ci. Donc c'est une équipe qui sait aussi jouer ce genre de rencontre. Et cette fois-ci, elle se joue au Giuseppe Meazza. Côté FC Barcelone maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu, victoire quand même assez compliquée contre Valladolid. On est loin d'être sur la plus belle rencontre du FC Barcelone cette saison. On a été mené au score, on a dû faire rentrer les cadres, nous, justement, pour recoller au score et ensuite infliger une défaite à notre adversaire. Donc on n'a pas pu faire reposer tout le monde non plus et pas surtout reposer 90 minutes. Mais en grande partie quand même, il y a certains cadres qui ont pu réellement prendre un petit peu de repos. Pedri a joué qu'une seule mi-temps, De Jong pareil, Cubarsí, Martinez, ça s'est reposé. Lamine Yamal a quand même joué entre guillemets que 60 minutes de jeu, Rafinha qu'une mi-temps. Donc tu as une grande partie des joueurs qui ont pu souffler, mais pas totalement. Ça reste à souligner. Maintenant, on ne va pas s'appuyer sur ce match-ci pour parler forcément de l'Inter Milan, même si ça compte. Ce
Ce qui va être intéressant maintenant du côté du FC Barcelone, c'est quelles vont être les solutions trouvées pour contrecarrer les plans de l'Inter Milan. Et selon moi, il y a 4 axes, 4 points, 4 dilemmes, 4 défis qui vont être importants de bien être négociés par le FC Barcelone pour justement essayer de vaincre cet Inter Milan. Premier point, très important du côté du FC Barcelone, c'est stopper cette asymétrie entre le couloir droit et le côté gauche. J'aurais aimé être devant vous et vous dire Baldé est disponible, Baldé sera sûr et certain titulaire contre l'Inter Milan. Là, les rumeurs actuelles au moment où je fais la vidéo, ça sent pas bon du côté Baldé qui est même pas sûr d'être dans le groupe pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Et si on avait eu Baldé, oui, on aurait pu mettre un danger sur le couloir gauche. La problématique, c'est que là, le danger, on l'a pas trop. Alors, le match aller, Lamine Yamal a sorti une masterclass qui nous a permis justement d'accrocher ce match nul, parce que sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais Lamine Yamal, vous l'avez vu en deuxième mi-temps, il y a eu une prise à 3 sur lui sur la fin du match. Et Lamine Yamal peut arriver à dribbler un joueur facilement. 2, ok, c'est encore dans ses cordes. 3, il peut le faire également, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui. Et si l'Inter Milan opte pour cette stratégie dès la première minute du match retour, ça va être beaucoup plus compliqué pour le FC Barcelone, parce que l'Inter Milan va se focaliser sur le couloir de Lamine Yamal et va se dire, mais finalement le couloir de Gérard Martin et de Rafinha, ils sont pas dangereux du tout. J'ai pas besoin de m'en occuper. Et c'est ça la problématique du côté du FC Barcelone, c'est que si Baldé n'est pas là, tu as peu de personnes pour animer ce couloir gauche. Gérard Martin fait selon moi une pige qui est correcte du côté du FC Barcelone par rapport à son niveau, parce que ça reste Gérard Martin. Mais la problématique, c'est qu'il est inoffensif dans les 30 derniers mètres adverses. À part sa petite passe en retrait là qu'il arrive à faire à Rater, qui a été une passe décisive d'ailleurs pour Fermin ce week-end et qu'il l'a souvent fait cette saison. Mais hormis ça, ce n'est pas un danger pour l'adversaire. Et l'autre problématique, c'est que Rafinha non plus sur le couloir, ce n'est pas un danger pour l'instant cette saison pour les adversaires. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous embêter en début de saison. Vous vous souvenez quand je vous disais Rafinha n'est pas un ailier. Rafinha, 90% de ses actions, 95% de ses buts, si vous les regardez, ils proviennent d'un rôle, d'un positionnement qui est axial au départ et à la conclusion de ses actions. Une position qui a été entamée l'année dernière par Xavi et qui a été continuée par Flick sur cette saison. Parce que Rafinha, oui, quand il est sur le couloir, il a plus de difficultés à faire des différences individuelles. Ce n'est pas un joueur autosuffisant comme Lamine Yamal peut l'être de l'autre côté. C'est pour ça également qu'on vous embête à chaque fois à vous dire c'est important pour le FC Barcelone de recruter un vrai ailier gauche perturbateur, dribbleur qui fait peur à une équipe sur le couloir pour permettre au bloc adverse justement de s'élargir. Et là, on l'a pas du côté du FC Barcelone. Et en plus de ça, l'autre problématique que ça crée, c'est que souvent Pedri, vous allez le voir, il va plus se positionner sur ce côté gauche parce qu'il va vouloir justement apporter sa technique, apporter de l'assurance. Et on trouve moins un Pedri omniprésent du côté du FC Barcelone. Pedri est un petit peu obligé de se sacrifier sur cette partie du terrain pour apporter un gage de qualité. Donc il faudra absolument sur cette rencontre que Gérard Martin ou Rafinha ou les deux soient des points de création de différence pour le FC Barcelone. Il faut absolument ça, sinon ça va être beaucoup trop facile pour l'Inter de défendre. Deuxième point, également très important, c'est bien évidemment la forme physique de nos joueurs. Ça, je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Vous en avez, je pense, aucune. C'est les préparateurs physiques, c'est Flick qui sont au courant de ça. Mais ça va avoir un rôle prépondérant du côté du FC Barcelone. Parce que si on est en forme physiquement, on est capable sur le terrain d'opérer ce qu'on a fait lors de la première mi-temps contre l'Inter Milan. Opérer un pressing qui les empêche de sortir le ballon trop facilement. On l'a dit, l'Inter Milan est une équipe qui est capable, si elle a le temps et la possibilité et que son adversaire ne presse pas assez bien, de ressentir excellemment bien les ballons. Que ce soit Rater avec des Barella, avec des Mkhitaryan, avec des Çalhanoğlu qui viennent demander la balle un petit peu plus en retrait et qui ensuite lancent leur action, ou que ce soit des passes longues du gardien pour des Thuram, Lautaro Martinez, Arnautovic. Ils ont plein de manières différentes de s'en sortir. Si le Barça n'est pas au diapason, n'est pas en forme physique pour redoubler les efforts et assurer un pressing haute intensité tout le match, on va se mettre en grande difficulté. Et pourquoi je vous embête plus du côté du FC Barcelone? Parce que le Barça a ce jeu d'ultra intensité que n'a pas typiquement l'Inter Milan. L'Inter Milan, si vous suivez bien ce que disent les supporters à droite à gauche, les spécialistes de l'Inter, ils vous diront oui, cet Inter Milan aussi est de plus en plus fatigué cette saison. Ils ont la même problématique de fatigue que du côté du FC Barcelone. Mais eux, s'ils sont fatigués, ils savent se replier. Ils savent défendre bas. Ils savent défendre avec beaucoup de joueurs. Ils savent excellemment le faire. Alors que le Barça,
on a développé un jeu qui repose essentiellement sur l'intensité. C'est un jeu à risque, on l'a déjà abordé plein de fois, ne serait-ce qu'avec le bloc très haut, ne serait-ce que ce soit avec la ligne du hors-jeu qui également est très haute. S'il n'y a pas de pressing ou de contre-pressing du côté du Barça, tu te mets immédiatement en difficulté. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'on joue le jeu qu'on développe depuis le début de saison. Et qu'il ne faut pas se renier par rapport à ça et commencer à se dire « Ah, il faut se replier, il faut défendre bas ». Parce qu'on a toujours très bien performé dans ce système-ci, qu'on a gagné la coupe comme ça, qu'on a gagné la super coupe de cette manière-ci, qu'on est leader de Liga de cette manière-ci et qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions de cette manière-ci. Donc ça, il ne faut pas le renier. Mais donc, pour pas le renier face à l'Inter Milan, il faut être en forme physique pour éviter que eux nous surprennent. Parce qu'on l'a déjà dit un nombre de fois énorme, si l'Inter Milan arrive à s'en sortir, notre ligne du hors-jeu va être mise en difficulté. Parce que vu qu'elle est haute, si tu n'as pas des joueurs pour embêter les rampes de lancement adverses, tout de suite, eux peuvent te mettre en difficulté. Encore plus avec une équipe comme l'Inter Milan qui, dès qu'elle va pouvoir sortir, se projette à minimum 5 joueurs, voire 6 joueurs en attaque. Que ce soit les latéraux, que ce soit les attaquants ou que ce soit également les joueurs dans les demi-espaces. Donc bien évidemment que la forme physique va être ultra importante et il faut des joueurs super focus sur tous les ballons pour éviter que l'Inter arrive à ressortir le ballon trop facilement. Troisième point important du côté du FC Barcelone, c'est quel va être le choix du milieu le plus avancé. Le débat, bien évidemment, se situe globalement entre Dani Olmo et Fermín López. Un débat qui est très compliqué. Je vous ai posé la question en sondage sur YouTube, c'est très serré. Je vous ai posé la question en sondage sur Twitter, c'est également très serré. Moi, pour ma part, j'adore les deux styles de joueurs. Et vous allez voir ma préférence après quand je vais vous montrer mon 11 type. Mais je trouve ce qui est important de voir avec ces deux joueurs-ci, et là où souvent on se trompe un petit peu dans le jugement, c'est qu'on regarde que l'état de forme des joueurs et se dire « Ah, lui en ce moment il est meilleur, lui en ce moment il est meilleur, du coup c'est celui-ci qui doit jouer ». Or, pour moi, ce sont tellement des joueurs qui sont différents dans leur profil de joueurs qu'il faut surtout regarder qu'est-ce qu'ils vont nous apporter dans ce match-ci contre cette adversité-ci. Regardez le jeu de l'adversaire, quelle est son animation et se dire là c'est mieux Fermín ou là c'est mieux Dani Olmo. Fermín López est un joueur qui apporte énormément dans la verticalité, que ce soit avec ballon et sans ballon. C'est un joueur qui redouble d'efforts, qui est très important dans les appels de balles, justement souvent dans les demi-espaces et pour apporter cette verticalité, qui se retourne constamment vers le but quand il a la balle entre les pieds, qui a une très grosse frappe de balle, qui a un abattage physique énorme et qui dans le contre-pressing et dans le pressing peut avoir le coffre suffisant pour être constamment au duel et au rendez-vous pour cette équipe du FC Barcelone. La seule petite difficulté de Fermín López, c'est dans les petits espaces, il a un tout petit peu plus de difficulté. Mais ça reste un joueur qui apporte énormément du côté du Barça. Du côté de Dani Olmo, on est aussi sur un joueur qui a un style vertical. On n'est pas sur un joueur comme De Jong, comme sur Pedri. On est vraiment un joueur qui aime aller vers le but, mais pas aussi fort, pas aussi intense que Fermín López. On n'est pas sur un joueur aussi qui redouble les appels de balles et qui peut être un joueur intéressant qu'on peut trouver en profondeur. Ça, il ne l'a pas, Dani Olmo. En revanche, c'est un joueur dans les petits espaces qui est exceptionnel. Très peu de joueurs comme lui ont cette qualité au FC Barcelone. Une qualité de contrôle orienté aussi très importante. Et on sait que dans les espaces restreints, faire des très bons contrôles orientés, ça a une importance cruciale. Un joueur d'une extrême finesse dans la surface de réparation adverse. C'est l'un des joueurs les plus fins dans la surface adverse. Un joueur très décisif, létal quand il a des occasions, Dani Olmo. Et ça, c'est des points qui sont très importants. Et c'est aussi un joueur qui sait presser. Il ne met pas autant d'intensité qu'un Fermín López, mais il a joué en Espagne, on l'a vu à l'Euro, c'est aussi une équipe qui sait presser. Donc penser que Dani Olmo, ce n'est pas un joueur qui a cette capacité de bien réussir un contre-pressing, c'est aussi un tout petit peu faux. Donc vous voyez, comme je vous le dis, Fermín López et Dani Olmo, dans les deux cas, moi je serais content parce que c'est deux joueurs que j'adore. C'est deux joueurs qui peuvent apporter des choses très intéressantes au FC Barcelone, mais avant toute chose, il faut mettre le joueur qui est le plus utile par rapport à la configuration adverse. Tiens, on joue une équipe qui laisse de l'espace, peut-être mettre plus lui. Tiens, on joue une équipe plus resserrée, il faut peut-être mettre plus lui. On joue contre une équipe qui a un bloc bas, mettre plus lui. Une équipe qui a un bloc haut, plus lui. C'est ça qu'il faut absolument regarder avant de regarder absolument leur état de forme. Parce que oui, ce sont des joueurs qui ont des profils différents et donc qui ont un apport différent sur le terrain en fonction de l'adversité. Et quatrième et dernier point très important pour cette rencontre et surtout dans ces matchs cruciaux en Ligue des Champions, c'est l'efficacité côté FC Barcelone. Et quand je dis efficacité, c'est bien évidemment dans la surface adverse, mais c'est également dans notre surface. On l'a vu lors de ce match aller,
on se prend 3 buts, ce n'est pas normal qu'on se prenne 3 buts. Alors on se prend 2 buts sur coup de pied arrêté, un but sur une glissade, donc selon moi, le problème du hors-jeu, c'est pas le problème des buts. Souvent je lis, oui c'est le problème du bloc, du hors-jeu, c'est trop risqué. Ça n'a pas été les problèmes sur ces buts-là. On s'est pris un but sur corner, il y avait quand même Araujo qui était présent, donc c'est pas qu'un problème de Araujo, ce n'est pas qu'un problème de taille non plus. Flick en a parlé en conférence de presse. Sur les corners, c'est aussi beaucoup l'animation, c'est aussi beaucoup l'envie, c'est rentrer dans l'adversaire, avoir la bonne prise de balle, être absolument au contact de notre adversaire. C'est ça qui joue, c'est pas forcément la taille. Donc quand je lis, il faut absolument mettre Araujo, non, il faut pas absolument mettre Araujo par rapport à ce qui peut nous coûter balle au pied. Ça peut être également un très grand risque de le mettre. Mais donc du côté du FC Barcelone, être efficace dans notre surface de réparation et ne pas se prendre des buts qu'on peut ne pas prendre. On peut manger des buts, ok, mais éviter le plus possible certaines cagades. Et à Szczęsny aussi, d'être impeccable, on va avoir besoin de lui. Maintenant, surtout, être efficace dans la surface de réparation adverse. Des occasions, on en aura peut-être moins qu'au match aller. Elles seront peut-être moins présentes. Il va falloir être létal. Lamine Yamal a réussi à l'être lors du match aller. Mais on sait que Lamine Yamal, à certains moments, il peut encore, à son âge, et c'est totalement normal, avoir un petit problème de rendement, d'efficacité. Encore une fois, c'est totalement logique. Du côté du Barça, peut-être que Lewandowski sera disponible pour jouer une partie de la seconde mi-temps. C'est possible, mais on sait que Lewandowski, s'il joue, il peut aussi à certains moments rater certaines choses. Il va falloir qu'il soit présent. Ferran Torres, on l'a vu lors du match aller, a raté 2 grosses situations. Il faut que Ferran Torres soit ce joueur létal. Il n'est pas autant que Lewandowski, on est tous et toutes d'accord. On a déjà répété 1 milliard de fois qu'il apporte d'autres choses que Lewandowski n'apporte pas. Mais dans ces matchs de Ligue des Champions, il faut être efficace, monsieur Ferran Torres. Et du côté de Rafinha, c'est exactement pareil. Il va falloir savoir tuer les matchs comme tu le fais depuis le début de la saison. Être ce joueur clutch en Ligue des Champions qui marque des buts très importants. Tu es capable de le faire. Tu l'as fait contre Valladolid. Dans certains autres matchs, notamment le Real Madrid, c'était un petit peu moins présent l'efficacité. Dernièrement, on voit un Rafinha qui peut aussi être un petit peu plus en difficulté dans le dernier geste. Il faut qu'on ait le Rafinha qui a été clutch toute cette saison. Il est l'élément principal du FC Barcelone dans ce rôle de l'efficacité Rafinha depuis le début de la saison. Donc tous les joueurs du côté du FC Barcelone, il faut qu'on soit en rendez-vous sur le volet décisif. En Ligue des Champions, c'est ça. Tu peux être meilleur dans le jeu, tu peux être meilleur dans le contenu. Si tu n'es pas létal dans ta surface, dans la surface adverse, ça ne sert à rien. Il faut savoir marquer des buts sur les occasions qu'on va avoir, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, voici le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone. Sans grande surprise, Tech dans les buts, qui reprend sa place de titulaire. C'était bien sympa Ter Stegen, il aura le temps de revenir tranquillement. Mais de toute façon, comme Flick l'a annoncé pour ce match-ci, pour le Classico, ce sera Szczęsny. Même si Flick ne l'avait pas annoncé, j'aurais mis Szczęsny parce qu'il mérite tout simplement. C'est le gardien qui a assuré tout depuis quelques mois du côté du FC Barcelone. Oui, il se prend un tout petit peu plus de buts ces derniers temps. Mais voilà, tout simplement, moi je reste sur la continuité de confiance pour les gardiens. C'est très important. En défense, défense centrale, Inigo Martinez, Cubarsí. Pour moi, ça bouge pas à ce niveau-là. Pas question de Araujo. Non, les deux sont des très bons défenseurs. J'espère que tout le monde le sait et j'espère que tout le monde ne pense pas que Araujo est le seul bon défenseur de cette équipe. Martinez, Cubarsí au duel sont présents. Martinez, Cubarsí de la tête peuvent être présents également. Martinez, Cubarsí à la relance ont un niveau large supérieur à Araujo. Côté droit, des gens pourront me dire Araujo. Pourquoi pas? Il a montré qu'il était en capacité de le faire. Maintenant, je pense que ce sera Eric Garcia qui est choisi et mon choix se porte également sur Eric Garcia côté FC Barcelone, qui est un joueur qui a montré qu'à ce poste-ci, quand il a joué cette saison, était au rendez-vous. Côté gauche, ce sera un Gérard Martin pour moi. Voilà, Baldé, à l'heure actuelle, n'est pas disponible pour cette rencontre. S'il l'est, bien évidemment, mettre Baldé. Mais Gérard Martin a été élu même MVP sur le dernier match du Barça. Oui, on sait qu'il a des limites. On sait qu'offensivement, il aura un apport qui ne sera pas suffisant côté Barça. Mais pour moi, j'arrive pas à avoir d'autres profils à voir ce poste-ci. Parce qu'Inigo Martinez, sur 90 minutes, à voir ce rôle, je ne le vois pas faire les allers-retours constamment. Et mettre un joueur faux pied autre que Gérard Martin, j'ai aussi beaucoup de doutes par rapport à ça. Ensuite, au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, pas de suspense. Les deux vont avoir un rôle prépondérant, que ce soit offensivement, mais également défensivement. Leur abattage, comme j'en ai parlé juste avant, leur condition physique va être extrêmement importante pour récupérer les ballons. Les deux, il faut qu'ils soient à 200%
sur ce volet-ci. Et en phase 2, le mystère résolu de mon côté, j'ai fait le choix de prendre Dani Olmo. Comme je viens de vous le dire, si c'est Fermín López, ça me plaira. Fermín López mérite également d'être titulaire. J'ai aucun problème avec ça. Mon choix se porte sur Dani Olmo parce que je considère que Dani Olmo, dans les petits espaces, et il y aura des petits espaces face à l'Inter Milan, aura une présence peut-être plus importante que Fermín López. Alors Fermín López a d'innombrables autres qualités, je suis d'accord avec vous, mais là j'ai cette petite préférence et en plus cette préférence d'être un joueur létal dans la surface de réparation du côté de Dani Olmo. Et en attaque aussi, pas trop de surprise, un Lamine Yamal côté droit, un Rafinha demi-espace gauche, mais on l'a dit et je le répète, il faut qu'il y ait aussi une présence sur le couloir gauche et qu'il soit dangereux. Et en numéro 9, Ferran Torres, à voir si Lewandowski sera disponible pour une partie de la seconde mi-temps. Pour conclure, mon ressenti sur cette demi-retour contre l'Inter Milan côté FC Barcelone, je le sens plutôt bien. Je le sens plutôt bien côté Barça, mais il faut absolument que le Barça se mette au niveau. Si le Barça est au même niveau que le match aller, si le Barça est à 100%, selon moi, ce Barça se qualifie contre l'Inter Milan. Au même niveau d'intensité, au même niveau d'envie, si le Barça est à 100%, si l'Inter Milan est à 100%, pour moi, c'est le Barça qui est au-dessus en termes de jeu. Mais si le Barça est à 80% et que l'Inter est à 100%, là, l'Inter peut être extrêmement dangereux. Il ne faudra rien laisser passer du côté du FC Barcelone. Cet Inter Milan, on verra ce qu'il mettra comme 11 et notamment est-ce que Lautaro Martinez sera présent. Plus on se rapproche du match, plus il y a de chances qu'il soit présent. Côté Barça, Baldé, Lewandowski, les doutes qui vont se décider dans les dernières heures de ce match, mais il y a des chances que les deux ne soient pas titulaires pour cette rencontre. Dans tous les cas, je pense que même avec ses absences, le Barça peut le faire. Mais c'est le Barça qui décidera, c'est le Barça qui a, selon moi, les cartes en main. Si le Barça se donne à 100 milliards de %, veut cette finale à Munich, le Barça l'aura. Mesdames et messieurs, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, quelques heures, ça arrive très bientôt du côté du FC Barcelone. On n'a plus que ça en tête. Voilà, cette demi-retour, cette revanche par rapport à 2010, je croise tellement les doigts. J'espère qu'elle arrivera et surtout cette joie immense d'être présent à Munich fin mai. On espère que ça tombera du bon côté pour le FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre, votre 11 type, vos choix, Dani Olmo, Fermín. Pourquoi pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.